Le billet de l'écomusée, présenté par Dorothée Royaux. Bonjour Dorothée, sur cette thématique 140 ans de l'histoire d'un journal, en l'occurrence l'Indépendant, et c'est aujourd'hui l'épisode 2 qui s'intéresse notamment à la ligne éditoriale, je crois. Et oui, bonjour à tous. L'atelier d'un journal situé à Louhans est l'ancienne imprimerie du journal local L'Indépendant, aujourd'hui transformée en un musée. Le musée permet de découvrir toutes les machines conservées in situ qui ont contribué à l'élaboration du titre. Aujourd'hui, revenons avec ce nouvel épisode sur l'histoire et les événements qui ont marqué ce journal. Le mois d'août 1878 voit la naissance à Pierre-de-Bresse d'une feuille locale qui propose d'initier les habitants des campagnes à des questions qui les intéressent, de mettre en leur portée ce que disent et ce que font les hommes chargés de l'administration des affaires du pays. C'est en ces termes que s'exprime son fondateur, Claude Gilbert Gauthet, dans l'éditorial du premier numéro le 31 août 1878. En 1881, le journal se fixe définitivement à Louhans. Son rythme de parution, hebdomadaire à ses débuts, puis bi-hebdomadaire en 1879, devient finalement tri-hebdomadaire en 1897. À partir de 1888, plusieurs propriétaires du journal se succèdent jusqu'au rachat du titre par Jules Fézy qui le dirige de 1910 à 1955. Jules Fézy fait installer le téléphone dès son arrivée. Il équipe l'atelier de linotype dès 1918 et d'une rotative en 1922. Cette dernière porte ainsi la pagination du journal à 8 et lui assure un format identique à celui des grands quotidiens nationaux. Une habile politique de rachat des journaux locaux concurrents lui permet d'avoir le monopole de l'information sur le secteur de la Bresse. Ces investissements lui permettent d'augmenter son tirage et donc son lectorat. Le tirage passe de 300 exemplaires en 1910 à 17 000 exemplaires après la Seconde Guerre mondiale. Sous la direction de Jules Fézy, l'Indépendant voit évoluer sa ligne éditoriale. La ligne donnée par le directeur poursuit deux objectifs: diffuser les idées radicales socialistes et s'adapter en permanence à la population rurale. L'arrivée de la radio dans les années 1930 impose à de nombreux journaux régionaux de se réinventer. Ce média est privilégié par le public pour recevoir l'information politique, plus moderne, plus immédiat, plus accessible et plus vivant. Face à ce bouleversement, Jules Fézy choisit d'orienter le contenu de son journal vers l'information locale. Après le décès de son directeur en 1955, les directions successives conservent ce choix de ligne éditoriale. Le journal est racheté en 1965 par un grand groupe, Le Progrès. L'imprimerie de Louhans utilise toujours la technique du plomb dans les années 1980. Cette technique devenue obsolète oblige une délocalisation de l'impression du journal, puis la fermeture complète de l'atelier en 1984. Seuls les bureaux de la rédaction restent à Louhans, rue des Dodanes. Aujourd'hui, cette ligne éditoriale est maintenue et renforcée avec des informations ultra-locales. Le journal est un bi-hebdomadaire et il paraît le mardi et le vendredi.